Un regard sur la nature. Bonjour, c'est Camille, bienvenue sur RVM 93.7, la radio qui aime la nature. Je suis ravi de vous retrouver et ce pour une nouvelle émission intitulée Un regard sur la nature. On parlera bien sûr des insectes, des oiseaux, des animaux, de jardins et plein d'autres choses encore, le temps de 30 minutes. Et ce, 2 fois par mois, donc ça sera une émission bimensuelle, normalement à partir du mois de janvier. Mais je ne serai pas tout seul à l'animer puisqu'il y a Daniel Prévost qui a longtemps travaillé pour la ville de Crépy en créant notamment le service environnement. Tu as œuvré beaucoup pour le parc de Gérême, la biodiversité en général. Donc bonjour Daniel, merci déjà de faire cette émission avec moi. Et avant qu'on présente bien sûr notre invité, est-ce que tu pourrais nous parler en détail des objectifs de cette émission, s'il te plaît ? Bonjour à tous. Alors, c'est quoi la nature ? Sommes-nous encore reliés à la nature ? Voilà, 2 questions importantes. Au travers de leur sensibilité personnelle, nos invités partageront leurs connaissances, leurs relations avec la nature. Ils vous expliqueront la biodiversité de manière simple et ludique, en développant des thèmes divers et variés. Ils vous permettront de mieux découvrir, appréhender cette nature qui nous entoure, bien réelle mais tellement fragile. Ouvrez grandes vos oreilles sur RVM 93.7. Notre invité vous apporte son regard sur la nature. Ben voilà, je pense que c'est une belle présentation. Merci Daniel. Alors on va présenter notre invité du jour pour cette première justement. Nous recevons Thierry Decouter de l'association LPO, donc Lutte pour la protection des oiseaux. Bonjour Thierry Decouter. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu et parler de votre association notamment ? Oui, alors moi, je suis donc du coin, je suis né à Crépy-en-Valois il y a maintenant bien longtemps et je suis membre de différentes associations dont la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux. Après alors ça c'est une association nationale. L'intérêt d'une association nationale c'est évidemment de pouvoir organiser des événements nationaux et de lutter au niveau national. Après, je suis également membre d'associations plus régionales, comme le Picardie Nature, qui œuvre pour la préservation, l'information, la sensibilisation au sujet de la nature sur la Picardie. Et puis aussi, pour info, au niveau du Conservatoire des espaces naturels de Picardie, dont je suis membre également. Alors la LPO, c'est un organisme qui a une activité au départ qui était plus axée sur la protection des oiseaux, mais aujourd'hui c'est vraiment au niveau de la biodiversité dans son intégralité, donc oiseaux, insectes, les milieux naturels, etc. Voilà, donc Thierry, écoute, vraiment ravi de ta participation pour cette première. Je vous remercie, moi, de m'inviter. Et pour d'autres émissions, j'en suis sûr, ça sera très riche. Pour cette première, écoute, nous sommes tout à fait dans la période hivernale. Le froid est là en ce moment, le froid est arrivé. Ouais, ça se sent, j'ai les pieds gelés là. Donc, ce qui nous inquiète tous, c'est les oiseaux. Oui, bien sûr. Voilà, ils ont froid, ils ont le souci de trouver peut-être de la nourriture. Et donc, dans cette première émission, voilà, je te demande de pouvoir expliquer à nos auditeurs pourquoi aider les oiseaux l'hiver. Alors, je pense que c'est une activité qui est... Enfin, j'espère, en tout cas, je le constate un peu autour de moi, qui est rentré dans les mœurs. Je vois beaucoup, en me promenant dans les jardins, sur les balcons, etc., je vois beaucoup de gens qui ont pris l'habitude de disposer de la nourriture à l'extérieur pour les oiseaux. C'est parfait parce qu'effectivement, en hiver, à l'approche de l'hiver et en hiver, beaucoup d'oiseaux ont de plus en plus de mal à trouver de quoi manger, de quoi s'alimenter dans la nature. Alors évidemment, l'une des solutions, c'est de partir, de migrer, de changer d'air, changer de coin. Après, si localement, dans les jardins, ils peuvent trouver de quoi se nourrir, on va les fixer, on va les fidéliser, puis on va les aider à passer tranquillement l'hiver, et ils nous en seront reconnaissants au printemps, je pense. Voilà, donc est-ce que tu penses que beaucoup de monde aujourd'hui savent il est nécessaire de pouvoir aider ces oiseaux afin qu'ils puissent survivre. Je crois qu'il y a une grosse diminution des effectifs de différents oiseaux
Et le fait de les aider est sans doute important. Bien sûr. Oui, malheureusement, en fait, on constate depuis des décennies maintenant des chutes assez dramatiques d'effectifs pour certaines espèces d'oiseaux qu'on juge communs. Le premier d'entre eux, c'est le moineau, le piaf, le pierrot, comme on le dit par chez nous, qui est un oiseau qui est vraiment très très proche de l'homme, qui vit dans les pattes de l'homme, dans les maisons ou à côté des maisons, dans les granges, etc. Et c'est un oiseau qui, pour différentes raisons, a vu son effectif chuter dramatiquement. Alors, la nourriture en hiver, évidemment, il y en a. Après, il faut que les oiseaux fouinent. Il y en a certains qui font des réserves, etc. Mais pour être très clair, si monsieur tout le monde peut, à son niveau, dans son petit espace perso, dans son jardin, peut disposer de la nourriture, alors on ne cherche pas non plus à faire des investissements colossaux, mais s'ils peuvent préparer un peu de nourriture, des boules de graisse, quelques graines, etc., des restes, des légumes, des restes de la cuisine, etc., pourquoi pas. Après, on en discutera sûrement, il faut éviter certaines choses qui ne sont pas spécialement bonnes pour l'organisme des oiseaux, c'est clair. Si je peux me permettre pour ajouter une information par rapport à cette chute du nombre des oiseaux, j'avais lu un article sur France Culture justement qui disait que selon les observateurs du CNRS et du Musée d'Histoire Naturelle, environ un tiers des oiseaux ont disparu ces 20 dernières années, et notamment il parlait de l'alouette des champs qui a diminué de 35% en 20 ans, la perdrix grise diminuait de 80 à 90% sur les 23 dernières années, et notamment on parlera dans une prochaine émission sur les hirondelles. Plus de la moitié de la population à l'échelle européenne des hirondelles encheminées qui a diminué pendant ces 25-30. C'est vrai que ce sont des chiffres qui sont dramatiques. Alors je pense que monsieur tout le monde ne se rend pas toujours compte effectivement de tout ça, quoi, parce que il voit bien autour de lui, il voit des oiseaux, ça passe, ça vole, il y a des ramiers, il y a des tourterelles, il y a des merles, des pinsons, etc. Il se dit, tiens, bah non, en fait, faut pas exagérer, quoi. Il y a quand même encore pas mal de piafs. Mais quand on prend les espèces dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a certaines espèces qui ont beaucoup baissé en termes d'effectifs. Alors, les espèces dont tu as parlé sont des espèces effectivement qui sont plus des espèces de plaines agricoles, etc. Et on sait pourquoi, de toute façon, il ne faut pas rêver. C'est un sujet d'actualité, tout le monde en parle, mais les pesticides, les insecticides ont énormément joué sur les effectifs de ces oiseaux-là, l'alouette des champs, la perdrix. Un truc tout bête, c'est vrai que moi j'entends souvent que l'effectif de la perdrix est peut-être en chute à cause des prédateurs, etc. C'est... Bon, allez, on va pas faire de procès d'intention, mais c'est du pipeau, quoi. La perdrix grise est une espèce qui, pendant les 15 premiers jours de sa vie, est une espèce insectivore. C'est-à-dire que quand les petits sortent, ils sont nidifuges. Dès qu'ils sortent du nid, ils peuvent courir et ils cherchent des insectes. Écoutez, chercher des insectes dans les plaines agricoles en mai ou en juin, c'est pas simple. Donc beaucoup de jeunes meurent parce qu'ils n'ont rien à manger pendant les 15 premiers jours de leur vie. Et après, ils deviennent granivores. Mais au départ, ils sont d'abord essentiellement insectivores. Les alouettes, c'est un petit peu la même chose. Ils vivent dans les plaines agricoles et c'est pas toujours facile pour elles de s'alimenter et ainsi de suite. Par contre, il y a des effectifs autour de chez nous, plus proches de nous, comme le moineau, qui aussi a vu ses effectifs baisser quasiment de moitié, voire plus. Et ça, c'est essentiellement dû à des problèmes de comportement que l'on a vis-à-vis de l'espèce, c'est-à-dire qu'on les empêche de nicher, il y a les pesticides dans les jardins, etc. Donc, au fil des années, l'effectif a chuté. Alors, on a toujours l'impression d'en voir, mais c'est plus ce que c'était, quoi. C'est plus ce que c'était. Après, il racontait dans cet article que c'était avant tout parce qu'il y avait une diminution des prairies, des haies en général. Bien sûr aussi. Parce que les perdrix, par exemple, ont besoin d'espace au bord des champs, etc., pour pouvoir nicher, se protéger, se mettre à l'abri.
Et la disparition des haies dans les grandes plaines agricoles de par chez nous, par exemple, c'est quelque chose qui s'est fait il y a déjà 40-50 ans, voire plus. Hein. Alors aujourd'hui, on commence à replanter des haies un petit peu partout. C'est une bonne solution. Je pense qu'on est en train de revenir à une gestion plus raisonnée, plus raisonnable de notre environnement, parce que on s'est aperçu qu'en fin de compte, ça ne jouait pas en notre faveur. Et pour nos auditeurs, un petit conseil concernant leur jardin, l'aménagement des arbustes à fruits, oui, bien par sûr. exemple. Alors, quand on parle de nourrir les oiseaux, bien sûr, c'est pas uniquement sur la mangeoire. Faut pouvoir avoir une organisation de son jardin quand on a la possibilité d'en avoir un déjà, mais on peut aussi nourrir sur un balcon. Mais quand on a la possibilité d'en avoir un, c'est avoir un jardin qui permet d'accueillir la nature de façon intelligente. Donc évitons de tondre trop ras, trop souvent, etc. On peut bien sûr avoir un espace que l'on va entretenir plus régulièrement parce que on veut pouvoir y sortir à la table, mettre les chaises, sortir le barbecue, etc., puis faire jouer les gamins. Mais après, je pense que si on peut avoir des espaces dans son jardin, on laisse un petit peu l'herbe pousser, on laisse des taillis, on laisse de la haie vive, de la haie arbustive, là-dedans il y a de la nourriture. Il faut attirer les insectes, par exemple. Attirer les insectes, avoir des massifs avec des plantes mellifères, avec des haies vives où les insectes vont venir se réfugier, pondre, etc. Donc ça donnera à manger aux oiseaux, évidemment. Ouais. Voilà, et un jardin au naturel. Et au point de vue de l'esthétique, pour moi, personnellement, je trouve que c'est quand même plus beau qu'une pelouse rase. Ouais, c'est vrai qu'en France, on a cette tradition, les jardins à la française, on a cette tradition de bien aimer les jardins. Puis c'est un peu comme ça d'ailleurs partout, même dans la nature. Hein. On est un pays où on aime bien que la nature soit gérée, soit mise dans des endroits bien particuliers. On aime bien les jardins bien taillés, avec des haies de tuya, etc. Ça c'est clair. Ouais. Et j'ai souvenir que tu m'avais parlé une fois des Anglais. Les Anglais sont bien en avance sur nous concernant la nature. Alors les pays anglo-saxons, les pays scandinaves ont toujours eu cette approche différente de la nôtre. Hein. C'est vrai qu'ils ont souvent des jardins. Alors bien sûr, il y a la pelouse anglaise, ça c'est clair. On la voit un peu partout. Mais aussi, pour y aller régulièrement, ce sont des gens qui laissent souvent une bonne partie de leur jardin en sauvage. Donc ils laissent faire la nature. Et ils viennent une fois ou deux par an faire un petit peu de taille, d'élagage, etc. Mais sinon, oui, ils aiment bien laisser un peu de sauvage rentrer chez eux, c'est clair. Voilà, donc j'espère qu'en France, grâce à nos émissions sur RVM... ça vient. Honnêtement, je pense que même au niveau des communes, des collectivités, il y a une nouvelle approche maintenant. On s'aperçoit que déjà, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Il ne faut pas oublier que tondre moins souvent, tailler moins souvent, ça coûte beaucoup moins cher. Il y a moins de machines, moins de carburant, moins de temps passé. Donc ça aussi, si on économise tout ça, on peut voir ça différemment. Quoi. Attirer les oiseaux dans un jardin, c'est aussi préserver son potager, parce que les oiseaux vont intervenir sur les parasites. Oui, alors les oiseaux, toute l'année, vont être d'excellents auxiliaires du jardinier ou de l'exploitant agricole. Hein. Ça, c'est clair. Et puis après, les aider, alors ça, ils vont pouvoir effectivement manger les larves, les ravageurs, etc. Puis après, les garder en hiver, les protéger ou les aider en hiver, ça leur permet de passer mieux les mauvais mois, parce qu'un oiseau, pour lutter contre le froid, il ne faut pas oublier qu'il va pouvoir, en une seule journée quasiment, perdre 20 à 30% de son poids. Quoi. C'est quelque chose d'impensable. Imaginez-vous, toi Daniel, tu as un beau gabarit, tu dois peser de 90 kilos, comme moi. Donc si tu perdais 30 kilos dans la journée, ça se verrait, et le lendemain matin, tu serais HS. L'oiseau, s'il perd ses 30% de masse graisseuse dans la journée pour lutter contre le froid, pour voler, pour se déplacer, il faut qu'il puisse trouver un endroit où les récupérer. Voilà, et puis c'est tellement beau de les voir venir à la mangeoire. Aussi. C'est sympa.
les mésanges, les moineaux, c'est ce qui attire le plus les personnes avec qui j'ai pu échanger. Ils me parlent souvent des mésanges. Ce sont les mésanges qui les passionnent le plus. Oui, alors on a 4 ou 5 sortes de mésanges dans la région. On peut en avoir 4 ou 5 espèces différentes à la mangeoire, c'est clair, c'est coloré, c'est vivant, ça bouge beaucoup, c'est amusant à regarder. Ouais.